vous n'avez pas encore compris les enjeux. Où sont les démocrates français? Où sont les vrais Français qui se battent pour la patrie des droits de l'homme qui est la France? Où êtes-vous? Arrêtez ces gens-là. Faites-les arrêter cette politique-là. Parce que ça mènera la France à la ruine. En vérité, je vous dis, croyez-moi ce que je suis en train de vous dire là. Regardez ce qui se passe en Centrafrique. Et Sassou Nguesso est là-dedans du Congo-Brazzaville, dans ce coup d'État-là. Sassou Nguesso est là. Idriss Déby du Tchad sont là dans ce coup d'État-là. Réveillons-nous. Réveillons-nous, faites changer les choses. C'est ça le message que je me faire passer. La Centrafrique, précisément, est un pays africain où la Russie est présente depuis l'année dernière et elle exerce du soft power, entendez une influence douce via la culture. Suivez le reportage de nos envoyés spéciaux Patrick Fandio et Tristan Lepay. Un brin de glamour dans un pays en guerre et un peu de légèreté au milieu d'un conflit sanguinaire. C'était il y a quelques mois dans un stade vide de Bangui. L'élection de Miss Centrafrique avec dans le décor des drapeaux russes. Un événement sponsorisé par la Russie à coût de millions de roubles, en présence d'une Miss venue spécialement de Moscou et de diplomates russes en pleine offensive de charme. Comme Fyodor Dostoïevski a dit, un célèbre écrivain russe a dit, c'est la beauté qui va sauver le monde. Et donc, on a pris la décision de louer la beauté centrafricaine aujourd'hui. L'aide à la Centrafrique, ça passe par les événements culturels. La culture, un investissement pour la politique d'influence. Le soft power de Moscou qui entend faire de la Centrafrique une vitrine de son grand retour en Afrique. Une stratégie du carnet de chèques appréciée par des associations qui n'ont pu trouver de l'argent nulle part ailleurs. On a eu les Russes parce que j'ai déposé des dossiers partout et personne n'a répondu favorablement. C'est que l'ambassade de la Russie qui nous a répondu. Donc c'était les seuls, on ne pouvait pas refuser. Mais à Bangui, plus d'un an après son arrivée en fanfare, la Russie se fait beaucoup plus discrète. Beaucoup moins de propagande sur les médias financés par Moscou et presque plus de patrouilles de mercenaires de sociétés privées de sécurité russes. À l'extérieur de Bangui, voici désormais le symbole de la présence russe sur place. Une formation militaire dispensée dans l'ex-palais de l'autocrate Bokassa, devenu un centre pour instructeurs russes qui y ont déjà formé 3000 soldats centrafricains depuis février 2018. La Russie a livré au pays plus de 400 tonnes de munitions et d'armes légères, en attendant les armes lourdes que vient de réclamer le président centrafricain à Vladimir Poutine. Nous disons au président Touadéra d'être un grand chef et de prendre des décisions et de ne pas hésiter. Parce que nous avons vu que la France a fait survoler 2 Mirage 2000 avant-hier au-dessus du ciel de la Centrafrique, et 4 heures après qu'ils sont allés encore atterrir en N'Djamena, qui ont pris leur décollage de N'Djamena, et 4 heures après qu'ils sont allés encore atterrir en N'Djamena. Nous savons que c'est de l'intimidation simplement et du repérage pour voir là où sont les soldats russes, là où se trouve l'armée centrafricaine. Mais nous disons ceci, que tout ce que vous faites là, ça servira à rien. Ça servira à rien. Donc, nous disons ceci, le président Touadéra, en tout cas le chemin que tu as pris là, tu le sais toi-même, que c'est sans retour. Voilà. Et moi je pense qu'aujourd'hui, Bozizé, qui a fait ce coup d'état là, il est mort parce que le camion où il était avec son fils, qui vient de succomber de ses blessures, qui a été bombardé, lui aussi se trouvait là. Donc nous pensons que on évite d'abord d'annoncer la nouvelle, qu'après les élections, je pense qu'ils vont l'annoncer. Voilà. Donc, nous disons ceci, que il est temps que la France change de vision par rapport aux Africains. Nous ne sommes plus ces esclaves-là. Nous ne sommes plus ces colonies-là. Il est temps de changer cette vision-là. Voilà. Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, je tiens à signaler, nous avons tout notre soutien au gouvernement de transition, à l'armée malienne, les FAMA, et tout notre soutien au président Mbandao, tout notre soutien au colonel Assimi Goïta, tout notre soutien donc à Malik Diaw. Voilà, nous disons à la jeunesse malienne, écoutez-moi bien, jeunesse malienne, pour laquelle nous battons.
jeunesse malienne qui sont dans les foyers, qui est en France, jeunesse malienne qui est au pays, vous devez vous constituer en gardien de cette révolution. Il s'agit de votre avenir. Parce que ceux-là, ils vont passer, mais il s'agit de votre avenir. Et il n'est pas question, nous disons, constituez-vous en gardien de la révolution. Voilà, cherchez à savoir vous-même de quoi il est, de quoi sont faits les enjeux, pardon. Voilà. Et je dis bien, n'acceptez surtout pas que cette révolution soit sacrifiée à l'autel des intérêts égoïstes des hommes politiciens. Je répète, n'acceptez pas que cette révolution soit sacrifiée à l'autel de l'égoïsme des hommes politiciens. Voilà, j'en ai terminé. On est ensemble, fils de Soundiata Keita, fils de Modibo Keita. Lèvons-nous, on est ensemble. Merci encore. Vive le Mali. Libre.